Mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec plaisir pour une nouvelle émission sur la bonne nouvelle, la façon donc d'apporter la bonne nouvelle. Donc bonjour Henri. Bonjour. Pasteur Henri Peters, toujours là, fidèle au rendez-vous. Donc aujourd'hui, Henri, tu vas nous parler de Donc quoi? de la part de Dieu et de la part des hommes dans l'œuvre du salut. Voilà. En fait, on avait terminé la première émission sur le fait que l'évangile appartient à Dieu et pas aux hommes. C'est là que, j'avais dit, ce qui est parfois un peu contesté, qu'il est parfois dangereux de d'abord commencer par témoigner par sa propre expérience. Et ce que je voudrais expliciter aujourd'hui, c'est que justement, le fait d'annoncer la bonne nouvelle, c'est annoncer et prêcher l'évangile de Dieu, comme il est dit dans Marc 1,14. L'évangile de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui a établi ce processus. C'est Dieu qui a décidé ce qu'il allait faire. Alors on a le verset biblique classique qui est 3 Jean 16 et ceux qui suivent, où on sait que le principe de base, c'est que justement, celui qui a la foi en Jésus est sauvé. Donc ça veut dire qu'il échappe à la mort spirituelle, au jugement final. Et celui qui ne croit pas, en fait, demeure dans le jugement. Donc ça, parfois, il faut assister. C'est pas seulement le fait qu'on sera jugé, mais on ne quitte pas la situation, la position de jugement. Et donc, la vie de péché. Donc c'est un choix que Dieu nous a imposé quelque part. Nous sommes libres de choisir, mais c'est lui qui l'a imposé. Et Paul avait bien compris ça. Et Paul, en fait, avait compris comment annoncer cette bonne nouvelle tout en étant conforme à Dieu. Et pourtant, il dit dans Romains 2,16 que c'est selon mon évangile, donc selon son propre évangile. Je me suis posé la question de me dire, tiens, pourquoi est-ce que Paul parle de son évangile personnel, alors que, justement, on voit que l'évangile est de Dieu et que, par définition, Paul est quand même une des références bibliques les plus importantes dans le cadre de la doctrine. Et c'est en cherchant un peu que je me suis dit, mais en fin de compte, Paul est arrivé à faire sien l'évangile de Dieu au point de l'appeler son propre évangile. Et comment l'a-t-il pu le faire? C'est notamment dans ce qu'il dit au niveau de Romains 14,8, il dit « Car si nous vivons dans le Seigneur. Si nous mourrons dans le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Donc il avait déjà ce concept de dire « J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. » Et donc, son évangile est mien. Et puis, dans le fameux passage de Galates 2, 21, il disait clairement que j'ai été crucifié avec Christ. Et ça, je veux insister sur ces mots-là. On y reviendra plus tard peut-être, mais crucifié avec Christ. Ça veut dire qu'il est passé par la croix avec Christ. Et je pense que pour annoncer l'évangile de Dieu, il faut être crucifié avec Christ. Donc il faut passer par cette croix. Et il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Donc, si Paul a réussi à dire que l'évangile était son évangile, c'est parce qu'en fait, il a décidé que sa vie, ce serait l'évangile de Dieu. Sa vie ferait corps avec lui et il laisserait toute la place à cette parole d'évangile qu'il transmettrait de façon exceptionnelle parce que justement, il l'a vécu lui-même au travers de la croix de Jésus. Et ça, je pense que nous devons être conscients que chaque personne, donc chaque chrétien qui veut apporter la bonne nouvelle, doit faire ce travail sur lui-même, d'accepter que ce n'est plus lui qui dirige la manœuvre parce que Dieu est à l'origine, mais que cette origine, nous devons l'accaparer pour nos propres vies. Alors, c'est vrai que l'homme doit apporter la bonne nouvelle. On va dire, c'est vrai, il est dit notamment quelque part dans la Bible que nous sommes impardonnables et si nous ne connaissons pas Dieu, si nous ne voyons pas Dieu, ne fût-ce qu'au niveau de la création. Donc si nous ne commençons pas à chercher Dieu, quand autour de nous, on voit ces choses merveilleuses, on se pose quand même beaucoup de questions et on se dit, oui, quelque part, il y a quelqu'un derrière ou quelque chose derrière qui a provoquer cette création. Et plus on étudie les choses, plus on se rend compte que c'est extraordinaire. Ils ont d'ailleurs découvert, cette petite parenthèse, chez une Hollandaise qui est décédée très âgée, ils ont découvert qu'en fait, elle était
entre guillemets, programmée au niveau ADN d'origine pour vivre grosso modo 120 années. Et la dame est morte en bonne santé. Elle n'a fait aucun problème de santé, mais c'était ses cellules souches qui étaient arrivées au bout. Il lui en restait deux. Deux cellules souches. Et elle est morte à quel âge? Plus ou moins 120 ans, pas loin de là. Oh, dis donc. Mais la Bible nous dit que Dieu a établi que nous vivions 120 ans. Hein. Oui. Ah, bien sûr. Après Noé et autres, à un moment donné, nous sommes programmés pour vivre grosso modo 120 ans. C'est ce que Dieu a décidé. Il faut regarder dans les générations qui se suivent, et on verra que. Donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la science nous dit clairement qu'on peut vivre jusqu'à 120 ans. Donc, en voyant ces petites choses, c'est un détail ici. On s'est trouvé ça dans l'ADN. Bien, oui, apparemment, ils l'ont trouvé maintenant. En tout cas, la cellule souche, en tant que telle, permet de dire que cette cellule est à l'origine. Et en fait, l'idée des hommes aujourd'hui, qui veulent l'immortalité, évidemment, l'idée des hommes est de réussir à réinjecter des cellules souches pour permettre à l'homme d'être immortel. Moi, je dis, l'homme ne réussira jamais à trouver ce genre de solution, puisque Dieu a déterminé que c'était ainsi que nous étions faits. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est qu'en fait, si on regarde autour de nous, on peut se poser beaucoup de questions. On n'est pas chrétien, on regarde, on voit la création, on voit tout ce qui se passe, c'est bien. Mais ça n'empêche que Dieu a ordonné à l'homme d'annoncer la bonne nouvelle. Il est dit dans Matthieu 28, 19, on l'a déjà vu, mais allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, c'est un ordre, c'est une instruction. Et cette instruction fait que on n'a pas d'excuse. Nous sommes amenés en tant que chrétiens à bouger et à aller vers les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ pour leur annoncer cette bonne nouvelle. Et il est dit que c'est dans toutes les nations, c'est-à-dire dans le monde entier, avec la notion de faire des disciples. Ça, je crois qu'on reviendra beaucoup plus en profondeur à un moment donné sur ce qu'est un disciple, parce qu'on ne nous a pas dit « allez, amener les gens à se convertir », il est dit « allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et pour faire cela, on avait vu qu'il faut être témoin. Et notamment dans Acte 1:8, vous serez mes témoins. Être témoin, c'est quoi? C'est relater quelque chose de manière correcte, normalement. Hein. Bon, un bon témoin, c'est quelqu'un qui va relater les choses de manière correcte, d'une situation auquel on a assisté. Et le problème est peut-être là aujourd'hui pour nous les chrétiens. C'est qu'en fait, nous sommes amenés à croire des témoins qui n'ont pas vu eux-mêmes. Donc moi, je vais te témoigner, tu vas croire, mais moi, je n'ai pas vu réellement moi-même. C'était autant des apôtres, là, il n'y avait pas de souci. Au niveau des apôtres, ils ont été témoins directs de la vie de Jésus, de l'enseignement de Jésus, de la crucifixion de Jésus, même s'ils se sont enfouis, et de sa résurrection. Donc, eux peuvent témoigner clairement. Alors, effectivement, bon, aujourd'hui, comment peut-on, nous, être témoins, alors que Jésus a dit justement qu'il valait mieux ne pas avoir vu et croire que de devoir voir et croire, comme il l'a reproché d'ailleurs à Thomas. Eh bien, on a la réponse en Acte 5, 32 notamment. Il est dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est là la clé pour le chrétien, c'est que nous sommes témoins par l'intermédiaire du Saint-Esprit. En fait, les apôtres étaient témoins directs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont relater ces choses par écrit, hein. Bon, ça tu le sais, dans la Bible, c'est pas compliqué à retrouver. Le pourquoi d'ailleurs on appelle les évangiles, c'est parce qu'ils ont relaté effectivement leur témoignage de la vie de Jésus, du sacrifice de Jésus, de la résurrection de Jésus. Mais en même temps, l'Esprit de Dieu était présent. Et on sait très bien que quand Jésus est entré pleinement dans son ministère, il a été baptisé de l'Esprit. Et le Père, là, il y avait vraiment la Trinité en action. Le Père a proclamé officiellement et publiquement que c'était bien son Fils et qu'il fallait écouter ce Fils. Et donc le Saint-Esprit a accompagné Jésus dans absolument toutes ses œuvres. Et l'objectif du Saint-Esprit à ce moment-là était d'être témoin direct et fiable pour ceux qui suivraient, ceux qui n'ont pas été témoins physiques. Et le Saint-Esprit a en plus évidemment cette fonction de confirmer cette vérité, de confirmer cette parole de Dieu par les actes de puissance que nous pouvons faire grâce à lui, si nous sommes bien réceptifs. Donc, Dieu a prévu des plans parfaits, et si nous sommes amenés à devoir témoigner, oui, c'est un ordre, mais nous avons ces témoignages qui se trouvent dans la parole de Dieu et qui nous est possible de comprendre et de diffuser par le Saint-Esprit.
Mais il y a quand même quelque chose d'important dans ce verset d'Acte 5, 32, c'est que Dieu a donné son esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. J'ai toujours dit, déjà dans la première émission, qu'il y a toujours un petit bémol de temps en temps avec Dieu. On a toujours l'impression que tout va aller tout seul, mais non, il y a toujours un petit bémol. Et si nous voulons être témoins, nous devons obéir à Dieu. Nous ne pouvons pas apporter la bonne nouvelle si nous ne sommes pas des disciples. C'est-à-dire des gens qui vont porter du fruit parce qu'ils sont respectueux de la vie, de la volonté de Dieu. Et ça, c'est important, évidemment. Parce que si on veut témoigner et que l'on marche dans le péché volontaire, on n'aura pas cette puissance. Et on n'aura peut-être même pas les paroles de vérité que l'Esprit voudrait nous faire dire. Ouais. Donc, c'est essentiel. Aujourd'hui, on est dans un monde chrétien où beaucoup de personnes prennent Dieu un peu comme, j'appelle toujours ça, un supermarché. On prend dans les rayons ce qui nous intéresse et on laisse le reste de côté. Et on s'imagine faire plaisir à Dieu, on s'imagine servir Dieu, parce que quand on rencontre quelqu'un, on lui dit « Ah, est-ce que tu connais Jésus ?» ou bien quelque chose de similaire. Non, ce n'est pas un laisser-passer de témoigner. C'est un devoir, c'est une obligation, c'est vraiment quelque chose qui est impératif et qui fait partie de la vie du disciple. Mais le témoignage conforme à la vérité et donc conforme à nos propres vies. Et c'est ça qui est important. Rappelons-nous, on avait parlé de ce fameux ministère de réconciliation et que j'ai insisté à ce moment-là en disant si on est dans un ministère de réconciliation, il faut être réconcilié avec Dieu aussi. D'ailleurs, c'est écrit, du moins si vous êtes réconcilié avec Dieu. Et donc, celui qui va vouloir annoncer cette bonne nouvelle selon le projet de Dieu, obéir, c'est devenir ministre de la réconciliation, et donc c'est d'être un ministre marchant dans la vérité. Ce qu'il faut aussi noter au niveau de la parole de Dieu, c'est que Dieu décide du public cible. Donc, il est d'ailleurs dit dans Luc 19,10 par exemple, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est le Fils de l'homme qui est venu chercher. Il n'est pas dit, ce sont les hommes qui vont chercher ceux qui sont perdus. C'est bien Jésus-Christ qui est venu chercher ceux qui sont perdus, et il est venu pour les sauver. Il avait un objectif quand même clair. Donc, on voit qu'à ce moment-là, déjà, Dieu avait un plan précis, et ce plan précis, nous devons le respecter. Alors, vers qui devons-nous aller, par exemple ? Eh bien, on a Luc 4, 18, 19 qui est très clair en réalité. Il nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Tiens, aux pauvres. Déjà pauvres, on va se dire « Ah tiens, les pauvres et les riches là-dedans. » Bon, il faut quand même, c'est clair, je vais le dire quand même pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de la parole, puisque l'objectif est aussi de parler aux nouveaux chrétiens ou à ceux qui ne le sont pas encore et qui cherchent. Le pauvre, c'est pas nécessairement le pauvre matériel. Bien qu'il est dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, mais il n'est pas dit qu'il est impossible aux riches de rentrer dans le royaume des cieux. Et d'ailleurs, il y a des choses très concrètes. Si Jésus a pu avoir son sépulcre, c'est parce que c'était un riche qui a pu donner ce sépulcre. Donc voilà, il y a quand même des choses qui montrent que les riches ne sont pas exclus du royaume. Hein, mais les pauvres, c'est les pauvres spirituels. Et il nous dit... Qui sont ces pauvres spirituels dans Luc 4 ? Il est dit, par exemple, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, c'est pas difficile de comprendre. Qui a le cœur brisé aujourd'hui ? Ce sont toutes ces personnes qui souffrent moralement, psychologiquement. Il y a énormément, beaucoup plus de problèmes de dépression aujourd'hui, de mal-être que dans les années qui ont précédé, que dans les siècles qui ont précédé. Des gens parfois consultent des années avec des hauts, avec des bas, mais ne trouvent jamais la solution et n'arrivent jamais à un mieux-être. Eh bien, c'est pour eux que Jésus est venu. Et Jésus donne cette espérance du salut, et il veut que nous qui allons annoncer la bonne nouvelle, puissions dire à ces gens que l'ennemi, celui qui les met dans cet état-là, a déjà été vaincu par Jésus-Christ. Et donc, à nous de nous faire violence et d'aller vers les dépressifs. C'est pas facile d'aller vers un dépressif. C'est pas facile d'aller vers un défaitiste. C'est pas facile d'aller vers quelqu'un qui est tout le temps découragé. Et pourtant, c'est vers eux que nous devons aller. Vous savez, moi souvent, dans des gens qui me disent « Ah, mais moi j'aime bien annoncer l'évangile et tout », mais ils vont sur un marché et puis ils parlent aux gens qui ont facile, qui viennent leur parler. Et puis il y a des gens qui sont là, taiseux, et là on les laisse tranquilles.
Mais c'est ceux-là qu'il faut aller toucher. C'est vers ceux-là qu'il faut parler. C'est à celui qui a un poids sur lui. Il est dit aussi pour proclamer la délivrance aux captifs. Mais qui sont les captifs? Ce sont des gens qui sont coincés par toute une série de choses. Et ceux qu'on connaît le mieux maintenant, c'est des choses comme la drogue, l'alcool, par l'occultisme, l'argent, le jeu. Ce sont toutes ces choses qui ont un lien tellement étroit avec les ténèbres que les gens ne voient pas d'issue. Et ces gens ont besoin de délivrance. Ce que le pasteur Barbès discutait lors de l'émission En esprit, en vie, en esprit, en vie, en vérité, eh bien en fait, ça c'est intéressant, parce que c'est vrai que la plupart des gens qui viennent, qui ont besoin de Jésus-Christ, ont besoin de délivrance aussi. Parfois elle est instantanée, parfois elle est longue, mais en tout cas, tous ces gens qui sont coincés, il faut leur dire que Jésus peut les décrocher. Je dis bien Jésus peut les décrocher de ces dépendances. Et ce Christ, si nous n'allons pas leur présenter, comment peuvent-ils comprendre qui il est? Rendre la vue aux aveugles. Au niveau biblique, le meilleur exemple, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il était complètement aveuglé. C'était un religieux fanatique. Donc, si l'apôtre Paul, qui était un religieux fanatique, a été touché par Jésus-Christ et est venu à Christ pour devenir un des serviteurs les plus zélés, nous devons veiller à cela aussi. Et aujourd'hui, dans les religieux fanatiques, nous avons l'islam notamment. Nous avons aussi, même dans le monde évangélique, des extrémistes. Nous avons des gens qui connaissent mal la parole de Dieu et qui ont un cœur pour Dieu, mais pas pour le vrai Dieu, celui que nous connaissons dans la parole. Et donc, vers cela, c'est parfois dangereux d'aller, c'est parfois difficile d'aller. Mais Dieu nous envoie aussi vers eux. C'est le troisième point du public cible. Et le quatrième qui est dit, c'est justement pour libérer les opprimés. Et aujourd'hui, le meilleur exemple d'opprimés, je mettrais, c'est presque le burn-out, ce qu'on appelle le burn-out aujourd'hui. La saturation. Les gens sont saturés de tout. Ils n'ont plus de joie de vivre. Ils courent après le bonheur, tu en parlais toi-même dans une prédication, ils courent après le bonheur, mais ils ne savent pas ce que c'est le bonheur. Et ils ont toujours une chape sur eux, un poids. Quand quelque chose se passe bien, ils sont déjà en train de se dire « Ah oui, mais c'est bien ça, mais qu'est-ce qui va m'arriver après ?» Et c'est une vie horrible, ça. Une fatalité. Une fatalité, oui. Et ça, je pense que ce sont des gens qui ont aussi besoin d'avoir la parole de Christ. Et ce sont ces points sur lesquels Jésus insiste, et je pense que c'est ceux-là que nous devons absolument viser en tant que public cible, parce que c'est la cible que Dieu nous a fixée. Et il ajoute dans ce passage de Luc 4, 18-19 que pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc publier une année de grâce, qu'est-ce que c'est? C'est justement la période de l'Église, cette période-ci, cette période où nous sommes encore depuis près de 2000 ans, où nous pouvons obtenir cette capacité d'annoncer cette libération aux gens. Et nous sommes tenus à le faire. Donc voilà, Dieu a décidé la cible. C'est pas à nous de choisir. C'est pas à nous de nous dire on va aller à tel endroit. Non, non. C'est pour trouver telle personne. Non. Dieu décide, tu vas vers ces personnes d'abord, prioritairement. Les autres, ça sert à rien, ils sont bien portants, ils n'écouteront pas. Et souvent, pourquoi n'ont-on pas de résultat? C'est parce qu'on va vers ceux qui sont bien portants, en tout cas qui se considèrent bien portants, et qui ne veulent pas entendre et qui ne vivent pas ces choses. Donc ça, c'est le premier. Et puis, Dieu décide aussi du lieu et du moment. Souvent, les gens disent, oui, mais enfin, moi j'évangélise et les gens ne répondent pas. Mais, notamment dans Acte 16, il est dit que, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, il faut vivre dans l'esprit, nous l'avons vu, sinon on ne peut pas annoncer la bonne nouvelle, mais l'esprit va nous guider vers les lieux dans lesquels nous devons aller, et au moment où nous devons aller. Parce que le problème qui va souvent se passer, c'est que on va y aller trop tôt, on va y aller trop tard, mais on ne va pas y aller au bon moment. Ou bien on va choisir d'aller à tel endroit et pas à un autre, parce qu'il nous plaît mieux. Non, c'est Dieu qui a la prérogative. Et le disciple, on en reparlera encore, mais le disciple se doit d'obéir, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, si Dieu décide, écoutons-le. Et allons vers ces personnes qui ont besoin de notre aide, en tout cas de notre message et de l'aide de Jésus, et allons au bon moment quand il nous y envoie. Et souvent, le meilleur endroit, c'est autour de nous. Mais on ferme les yeux sur ce qui se passe autour de nous pour parfois faire des grandes missions
Et finalement, rater l'essentiel, parce que c'est ceux qui sont en souffrance autour de nous qu'on doit d'abord aider. Mais il y a quand même un point dans la parole qui est important, c'est que si nous ne le faisons pas, eh bien, Dieu agit. Il est dit dans Acte 8, 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. On sait qu'à Jérusalem, au départ, ça a d'ailleurs été le cas des apôtres comme Pierre, comme Jean et autres, ils sont restés confinés à Jérusalem. Et c'est Paul qui est parti le plus à l'extérieur. Pierre et Jean ont parfois été un peu appelés, mais ils n'avaient pas cette envie de sortir. Pourtant, la mission universelle était d'aller vers toutes les nations. Eh bien, à un moment donné, si nous ne voulons pas sortir, Dieu va nous y pousser. Il va nous y pousser, comment ? À cette époque-là, c'est une persécution. Ça peut être autre chose. On peut avoir une épreuve dans la vie qui va nous pousser à changer totalement d'option, à changer de lieu d'habitation, à changer de pays, pourquoi pas. Mais Dieu, si nous refusons d'écouter ce message, d'aller là où il le veut et vers qui il veut, tôt ou tard, il va nous faire bouger. Et ça, il faut en être conscient. Donc, c'est Dieu qui décide du lieu et qui nous y pousse. Et ça amène à une chose, c'est que pour annoncer la bonne nouvelle, il n'y a pas de secret. Nous, l'homme, doit souffrir. On ne peut pas s'imaginer qu'on va annoncer la bonne nouvelle sans subir des souffrances, des persécutions, des attaques, des mensonges, des méchancetés. Enfin, on peut imaginer tout, c'est très varié. Mais, notamment dans 1 Thessaloniciens 2.2, il est dit « Après avoir souffert et reçu des outrages ». C'est quand même pas mal. Et il est ajouté à la fin de ce verset, au milieu de bien des combats. Donc, l'annonce de la bonne nouvelle, c'est pas simplement dire, ah, tu sais ce que Jésus a fait dans ma vie, et puis on raconte quelque chose, et puis c'est tout terminé, au revoir, je suis content. Non. C'est vraiment se faire violence et devoir subir les conséquences de nos paroles et de nos actes. Nous prenons des risques, parce qu'aujourd'hui, bon, tu sais aussi bien que moi, quand nous annonçons la bonne nouvelle, la plupart des gens se moquent de nous. En fait, il nous faut une réputation, hein. Ouais. Ils nous cassent notre réputation. Ils sont en train de raconter que nous sommes des doux rêveurs, ou bien des fous furieux, ou bien même des démons, hein, parce que bon, ça va jusque-là, ou des sorciers, ou bon, j'ai déjà entendu tout ce qu'on peut imaginer. Hein, bon, des sectes. Ou des sectes, ou voilà. Donc, c'est vrai que ça, il faut savoir le subir, mais on doit le subir. Mais, si nous devons souffrir, il y a toujours un équivalent. Et là, c'est la part de Dieu. C'est Dieu qui nous équipe et c'est Dieu qui nous fortifie. Il est dit notamment dans Acte 4, 29-30 que donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, même s'il y a des menaces, comme il est dit dans ce passage-là, Dieu va compenser en nous donnant cette conviction au fond de nous-mêmes et en nous protégeant pour que l'on puisse annoncer ces choses. Mais la condition, c'est justement de prier. Il n'y a pas d'évangélisation sans prière. L'homme va annoncer la bonne nouvelle, il va souffrir, mais plutôt que de se lamenter sur lui-même quand il va être acculé, il doit prier, il doit aller vers son Dieu, il doit aller trouver son Dieu, et comme il est dit ici, vois leur menace, viens à mon secours, et Dieu vient à secours. Comment vient-il ? Eh bien, il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. De nouveau, c'est la Trinité qui est en route dans l'être humain. Et cela finit par donner de l'assurance, et notamment dans Acte 4, 8, il est dit que ces gens, et 13, verset 13, il est dit que les gens étaient des gens du peuple sans instruction. Et ça, je veux insister là-dessus. C'est que on a d'un côté cette souffrance nécessaire, mais les gens croient parfois qu'ils doivent souffrir pour étudier la parole de Dieu, pour l'annoncer. Bon, oui, il faut étudier la parole de Dieu, mais il ne faut pas souffrir en étudiant la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu, c'est un plaisir, ça doit être quelque chose de vivant. Par contre, justement, parce qu'on est sans instruction, ou si l'on est sans instruction, on doit savoir qu'il n'y a pas de frein. Dieu va nous équiper. Donc si on prend plaisir à étudier la parole de Dieu, à écouter ce témoignage, et à la comprendre comme nous sommes capables de comprendre, avec l'intelligence renouvelée, Dieu va nous permettre d'être des témoins beaucoup plus efficaces que des intellectuels. Il y a beaucoup d'intellectuels qui écrivent beaucoup de beaux livres, mais qui n'apportent pas le choix et l'envie aux personnes de dire oui à Jésus. Celui qui n'a pas grande instruction ne doit pas être complexé par rapport à ça. Il doit tout simplement
se laisser édifier par le Seigneur, se laisser enseigner par les ministères, et avec ce qu'il aura compris, c'est largement suffisant que pour annoncer la bonne nouvelle. Attention à ceux qui sont justement plus intellectuels, ils doivent aussi se remettre en question et briser ces barrières intellectuelles pour laisser la simplicité de l'enfant prendre cette parole et pouvoir l'annoncer. Donc c'est ça qui étonne les gens, c'est pas des beaux mots, c'est pas des belles phrases, c'est pas de la rhétorique, c'est tout simplement l'assurance, une force que l'on a et qui en fait est une force transcendante qui vient de Dieu. Et c'est comme ça qu'il est dit qu'ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et cette souffrance, il faut la supporter évidemment. On n'a pas le choix. Et cette souffrance, c'est tout simplement le calque de ce que Jésus a souffert. Il est dit dans 1 Pierre 2, 21-25 que justement il nous a laissé un exemple, Jésus nous a laissé l'exemple de la souffrance. Donc imaginons jusqu'où nous sommes amenés à pouvoir souffrir pour l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle. Il faut s'y attendre, il faut s'y préparer, il faut l'accepter. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans ce même passage que nous sommes retournés vers le pasteur, le gardien de nos âmes. Donc nous sommes en bonne main, en très bonne main, et la souffrance peut aller jusqu'au sacrifice. Et combien n'y a-t-il pas eu de martyrs dans le monde chrétien ? Ça nous amène à nous, en tant qu'êtres humains, à faire comme Paul le disait dans 1 Corinthiens 9, 19, 23, je vais résumer, mais il disait tout simplement qu'il fait tout à cause de l'évangile pour y avoir part. Et qu'est-ce qu'il faisait à cause de l'évangile ? Il se mettait au diapason de ses interlocuteurs. Il faisait en sorte que si quelqu'un était religieux, il partait sur le concept de la religion. Ça ne veut pas dire qu'il allait se compromettre avec la religion, mais ce qui était acceptable par Dieu, ici il parlait des Juifs évidemment, quand il était avec eux, il respectait leurs rituels, sans se compromettre, pour justement ne pas les choquer et avoir l'occasion de parler. La plupart des évangélisations de Paul commençaient où ? Dans les synagogues. Or, s'il était accepté dans les synagogues, c'est parce qu'il était juif, évidemment, mais aussi parce qu'il ne les choquait pas au départ. Après, c'est une autre affaire. Quand il commençait à parler ouvertement des choses de Dieu, là, il y avait ça coincait. Mais sinon, c'était comme ça. Mais quand il y avait un non-religieux, c'était la même chose. Il n'allait pas commencer à lui parler tout de suite, tout de go, de religion, alors que la personne, quelque part, n'avait rien à voir ou n'avait aucun intérêt dans la religion. Donc, ce que on doit faire volontairement, c'est apprendre à s'adapter à la personne qui est face à nous, aux personnes qui sont face à nous. On ne doit pas étaler sa connaissance, on ne doit pas étaler des choses extraordinaires, on doit juste partager et voir les centres d'intérêt. Il faut sentir les centres d'intérêt. En discutant quelques minutes de la pluie et du beau temps avec quelqu'un, on va tout de suite sentir quels sont ses points d'intérêt. À partir du moment où ces points d'intérêt sont touchés, connus, par la grâce de Dieu, par l'Esprit évidemment, on va construire notre message par rapport à ce point d'intérêt. Voilà. Mais trop souvent, je rencontre des chrétiens qui ont un message stéréotypé. Toujours la même chose. Oui. Toujours la même chose. Et puis il dit, mais ça marche pas, les gens m'écoutent pas. Mais c'est normal. Tu vas peut-être tomber sur une personne sur 1000 ce sera le sujet qui l'intéresse. Mais pour les autres, ils ne sont pas intéressés du tout. Il faut se laisser guider par l'esprit. Voilà. Hier, j'étais au téléphone avec la personne, tu sais que nous avons envoyé un container en Afrique. Et c'est quelqu'un du monde qui nous met à disposition ses locaux et son matériel. Donc merci Seigneur. Et donc le matin il me téléphone parce qu'il avait un rendez-vous et donc il devait me prévenir quand je pouvais aller avec les bénévoles pour préparer l'arrivée du container. Et il pleuvait. Et alors il me téléphone, il me dit voilà vous pouvez venir, c'est embêtant qu'il pleut. Je lui dis il ne pleuvra pas après-midi. Hein. Il dit qu'il me dit vous voyez bien qu'il pleut. Je dis non je vous assure il ne pleuvra pas après-midi. Il me dit faites une petite prière quand même. Je dis mais c'est déjà fait, c'est pour ça que je vous le dis. Et voilà, mais progressivement, ce monsieur... Il n'a pas plu l'après-midi. Il n'a pas plu l'après-midi. Mais ça l'a interpellé. Oui, et puis maintenant, suite à ce conteneur, je l'ai invité à venir manger à la maison. On va fixer une date et puis on va commencer à parler un peu plus clairement des choses. Mais voilà, lui, ce qui l'inquiétait, c'était le temps. Eh bien, parlons du temps. Mais amenons progressivement la situation. L'objectif final, évidemment, c'est la gloire de Dieu, c'est clair. Mais notre objectif à nous, c'est ce que Paul disait, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile.
Notre objectif à nous, c'est donc de faire corps avec le message et d'avoir envie d'annoncer l'évangile de Dieu. Et Paul le vivait même dans 1 Corinthiens 9, 16 comme quelque chose d'indispensable. Il disait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Tu imagines ? C'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Pour lui, c'est une malédiction. Alors, c'est vrai que si nous sommes animés de cette foi-là, de cette envie, de cette faim, de cette soif d'annoncer la bonne nouvelle, Dieu va, à nos côtés, agir avec puissance. C'est encore la part de Dieu. On a vu, il y a presque que Dieu là-dedans. Hein. Il faut avouer qu'on ne fait pas grand-chose. Jusqu'à présent, on a dit, on accepte le message, on le fait nôtre, on a ce feu pour l'annoncer, on va vers les gens vers qui Dieu nous envoie, et Dieu fait tout le reste. Et donc Dieu va accompagner, comme je le disais tout à l'heure, cette annonce de la bonne nouvelle avec puissance. Il est dit dans 1 Thessaloniciens 1, 4, 5, notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Donc en fait, nous, les mots que l'on va dire n'ont pas tellement d'importance. C'est peut-être bête à dire ce que je vais dire, mais les mots que nous allons dire en eux-mêmes n'ont pas d'impact. C'est la puissance que l'Esprit donne à ces mots-là, et ce sont les actes qui accompagnent ces mots qui vont faire en sorte que la personne va accepter cette bonne nouvelle. Donc nous annonçons la bonne nouvelle, et puis Dieu va encore faire tout le reste du travail. Dieu va convaincre, pardonner et faire naître de nouveau. En fait, il est clair que c'est le Saint-Esprit qui est là pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Nous allons dire des mots, mais si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, si le Saint-Esprit ne va pas toucher le cœur de la personne en face de nous, rien ne va se passer. La partie la plus difficile du travail, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Or, souvent, on a l'impression que c'est un monument qui est devant nous, une forteresse, et on n'ose pas aller vers les gens, on a peur d'aller vers eux. Or, en réalité, on n'a qu'à parler, et cet esprit fait le reste. Ouais. Voilà. Ce Saint-Esprit fait comment ? Il est dit, notamment de 2 Corinthiens 7, 10, qu'il produit la tristesse selon Dieu. En fait, il faut qu'à un moment donné, cette tristesse selon Dieu produise la repentance à salut. Donc nous allons parler aux personnes, et pendant que nous parlons aux personnes, eh bien, les gens vont commencer à être troublés. Pourquoi ? Parce que l'Esprit va nous permettre de dire des choses qu'on n'imaginait même peut-être pas. Si on est dans l'Esprit, moi, ce que j'ai souvent observé, c'est quand on parle aux personnes, elles commencent à changer d'attitude. Elles sont perturbées, elles sont parfois inquiètes, et elles nous disent « Mais comment vous savez ça, vous ?» Nous ne le savons pas, mais l'Esprit le sait. Mais l'Esprit le sait et peut nous le faire savoir parce que nous avons fait le premier pas d'annoncer la bonne nouvelle. Et ça nous permet justement de bien comprendre que l'Esprit va faire tout ce travail par notre biais si seulement nous nous engageons. Mais, justement, pourquoi Dieu prend la majeure partie du travail ? Pourquoi il le prend ? Et parce que l'objectif de la bonne nouvelle, ça lui revient, ça s'appelle l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. En fait, et ça va peut-être un peu titiller notre orgueil, mais c'est important de savoir, l'objectif de Dieu au travers du sacrifice de Jésus, ce n'est pas l'objectif final, je vais bien dire, ce n'est pas sauver l'homme. L'objectif final, c'est de glorifier Dieu. Il est bien dit que Dieu cherche un peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Et la nouvelle naissance permet de créer, de fonder ce peuple d'adorateurs, de le former pour que finalement, aux côtés de Jésus-Christ, au moment où il y aura ce repas des noces, eh bien, il y ait une unité et une foule d'adorateurs en esprit et en vérité. En fait, l'évangile, c'est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, comme il est dit en 1 Timothée 11, mais aussi l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, 2 Corinthiens 4, 4. Donc, ne nous trompons pas de cible. Nous ne sommes pas le centre de l'intérêt de Dieu. D'accord ? Dieu a créé l'homme, semblable à lui, mais son objectif final, c'est se glorifier lui. Bon, Dieu n'est pas un égoïste, hein ? La preuve, c'est qu'il a sacrifié son propre fils pour nous racheter. Mais, et c'est là que je reviens et je vais terminer là-dessus, mais lorsque je disais attention à notre témoignage personnel, pourquoi je dis ça ? Parce que nous sommes, par définition, toujours charnels et orgueilleux.
même si nous sommes dans l'esprit, même si nous vivons dans l'obéissance, il faut pas se voiler la face, on a ce côté charnel. D'accord? Et je défie quiconque de témoigner avec toute l'honnêteté sans ajouter quelques petits côtés positifs. Oui, oui. Et ce sont ces petits côtés positifs qui sont dangereux. Ah, oui. Parce que c'est ce que je disais l'autre fois, c'est qu'on centre alors l'intérêt sur soi. Mais aussi que l'on rend presque le pas à faire pour la personne en face de nous impossible à franchir. Parce qu'ils vont se dire, mais moi, je ne saurais jamais faire ça. Ouais. Ou moi, je ne suis pas digne de ça. Et donc, je pense vraiment que c'est dans ce sens-là que je l'explique. Je ne dis pas, il faut jamais témoigner, hein, j'insiste bien, mais c'est de bien avoir à l'esprit que si jamais nous utilisons notre expérience pour témoigner de Jésus-Christ, il faut bien avoir à l'esprit que le but final, c'est la gloire de Dieu, et certainement pas nous enjoliver notre propre vie. Et c'est notre danger. C'est là que nous risquons de déraper. Et donc, aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est que 90% du travail dans l'évangélisation, dans l'apport de la bonne nouvelle, c'est Dieu qui le fait. Nous avons peut-être 10% du travail. 10% importants, primordiaux, parce que c'est la voie que Dieu a choisie pour apporter la bonne nouvelle aux autres. Donc nous ne devons pas délaisser ce côté-là, que du contraire. Nous ne devons pas nous dire « Ah bah puisque Dieu est capable de le faire tout seul, moi je ne le fais pas ». Non, Dieu a prévu des plans et nous faisons partie de ces plans. Mais ça veut dire que ces 10% montrent bien que nous ne sommes pas aussi importants que ce qu'on veut parfois se laisser croire. Donc, attention quand même. J'entends souvent dire des gens « j'ai converti telle et telle et telle personne ». Tu vois ? Et ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Parce qu'on ne convertit personne. On ne peut qu'annoncer la bonne nouvelle et laisser faire l'esprit pour tout le reste. Donc, si on part avec cet état d'esprit, si on part avec cette réflexion, si on part avec cette volonté de faire en sorte que ce soit Christ qui prédomine toute chose et que l'esprit puisse agir librement en étant disciple nous-mêmes, eh bien, cette bonne nouvelle va avoir un impact. Et un vrai impact. Et c'est ça que je voulais expliquer aujourd'hui. Et on dit souvent que lorsqu'on a évangélisé quelqu'un, les phares sont sur nous, les projecteurs sont sur nous, et qu'il faut d'autant plus faire attention d'être irréprochable, parce que le moindre détail, la personne va le relever, l'amplifier, l'exagérer, et faire que finalement ce sera une pierre d'achoppement. D'où l'intérêt de ne pas être légaliste quand on annonce la bonne nouvelle, parce que moi j'ai entendu des gens en disant bah oui mais écoute, toi tu bois, tu fumes, il faut tout arrêter hein. Ouais. Mais écoutez, un instant, réfléchissons un instant. La personne qui est captive, comme on l'a vu là, depuis des années, et qui, en fin de compte, se dit, bon, ben voilà, on me propose une solution, mais cette solution, je ne peux pas l'atteindre, parce qu'en fin de compte, on arrive au salut par les œuvres. Tu dois tout arrêter. Non. Moi, ce que j'explique souvent, et c'est très important, je dis, écoute, voilà, le Seigneur va te permettre d'arrêter toutes ces choses. Même pas tout du jour au lendemain. Ben non. Et c'est pas toi qui vas devoir arrêter, c'est le Seigneur qui à un moment donné va te faire sentir que tu dois arrêter. Et pour toi ce sera l'alcool, pour toi ce sera la cigarette, et vice versa. Mais en tout cas, pas tout le monde en même temps et de la même manière. Et comme tu dis, être un modèle, c'est pour ça qu'on verra aussi ce qu'est le disciple dans les grandes lignes. Parce que si nous ne sommes pas disciples avant d'évangéliser, nous ne serons pas après avoir évangélisé. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que, comme Jésus le reprochait aux Juifs, c'est qu'on fait des prosélytes qui sont des gens qui, manifestement, sont pires que les précédents. Oui. Et finalement, on arrive à des systèmes sectaires, on arrive à des choses qui sont tout à fait abominables pour Dieu. Et finalement, nous en sommes peut-être responsables à cause de notre comportement de départ. Donc, soyons sincères, soyons entiers, soyons ce que j'appelle toujours transparents. Voilà, moi j'ai un caractère qui est bien trempé, mais je ne le cache pas. Je suis quelqu'un avec un caractère bien trempé. Ben, ça fait partie de ma vie, de mon être en tant que tel. J'ai déjà posé la question au Seigneur, pourquoi ? Ben, il m'a répondu, ok, il m'a fait relire la parole de Dieu, il m'a donné des exemples concrets. Et c'est vrai que si je n'avais pas ce caractère-là, peut-être que j'aurais abandonné ce travail qu'il me demande de faire parce que c'est tellement difficile, tellement lourd. Mais voilà, c'est comme ça. Oui. Mais pourquoi cacher et pourquoi, lorsque l'on est face aux autres, faire comme si on était quelqu'un différent de ce que l'on est ? Oui.
Mais ce qu'il faut faire attention, c'est effectivement d'être lumière et sel. Donc, si on a des travers, il faut aussi le reconnaître et il faut aussi demander pardon. Il faut aussi que le Seigneur puisse corriger ça dans nos propres vies. Et ces changements-là peuvent prendre énormément des de temps, dizaines d'années parfois, des dizaines d'années. Mais ça, c'est pas grave, puisque ça, c'est le chemin de sanctification. Ouais. Et c'est ce qu'il faut expliquer aux gens qui vont arriver ou qui arrivent au Seigneur. C'est qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Il faut les encourager à avancer. Il faut les encourager, et ça, on verra aussi. Pour moi, l'Église locale a une très très grande importance. Aujourd'hui, on se pose beaucoup la question, c'est est-ce qu'il faut encore l'Église ou pas? L'Église bien comprise, l'Église qui fonctionne bien, selon les prescrits bibliques, elle a une importance primordiale dans l'évangélisation. Et surtout dans l'édification des disciples. Et donc, à partir du moment où on enseigne correctement les gens dès leur conversion et qu'on les encourage à se laisser transformer petit à petit par la sanctification, eh bien, franchement, ce sont des gens qui seront des vainqueurs et qui apporteront le bon témoignage. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas exiger de gens qui ne sont pas encore convertis ou qui sont en recherche ce que nous-mêmes, nous serons toujours incapables de faire, c'est-à-dire d'être parfaits. Ouais, c'est certain. Et ça, c'est le gros problème du monde chrétien aujourd'hui. Ouais. On veut donner l'impression qu'on est parfait, mais on sait à quoi ça mène. On sait que certains mouvements sectaires cherchent plus l'apparence que l'être. Ouais. Mais pour Jésus, c'est être et pas paraître. Ouais. Ben voilà, Henri, merci beaucoup pour merci à toi. Toutes ces explications. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à dire là-dessus. C'est pratiquement à l'infini. Ben, nous sommes obligés de comprimer, de synthétiser, mais ça n'empêche que bon, si quelqu'un veut un renseignement complémentaire, il peut toujours prendre contact avec nous via le site internet. Tout à fait, et là, on peut y répondre. On a fait des cours plus approfondis aussi. Une étude biblique que je donne dans les groupes de maison, en général, fait presque 250 pages sur l'évangélisation. Ben, ça va peut-être donner l'envie à notre téléspectateur de voir ces choses-là et d'apprendre toujours plus de la parole de Dieu. Donc, grand merci Henri. Merci et donc, à toi. Je fixe un rendez-vous prochain à nos téléspectateurs pour la suite de cet enseignement. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.